Bonjour, bonsoir, pardon. Alors, le cours de ce soir, c'est sur deux versets très importants que j'ai découverts aujourd'hui. Bien sûr, de découverte en découverte, on va avec le programme et le programme de Gamatria et le programme spécial complexe que j'ai fait, faire de racheter votes, de sauver tes votes et ainsi de suite, et donc en même temps aussi surtout de ce programme sur la Torah, particulièrement sur la Torah et sur les différentes sections de la Torah, paracha par paracha, quand on fait des recherches très approfondies et qu'on a tous les matériaux en place, parce que les recherches, les faire comme ça sans avoir les matériaux en place ou en main, c'est pas évident. Alors disons que le fait d'avoir un programme qui va unifier le puzzle, qui serait comme on pourrait de tout le corps de la Torah et de toute la Kabbalah, parce que finalement tout le puzzle, les morceaux du puzzle, c'est des morceaux de Kabbalah reçus de différentes sources, de différentes formes de Kabbalah, de différents maîtres que j'ai accumulés pendant plus de 45 ans, près de 45 ans, disons pas plus de 45 ans, mais 45 ans au moins, et disons, tous ces morceaux de puzzle, j'avais pas vraiment j'avais idée de la Torah sous cette forme-là, du deuxième programme, mais je ne l'utilisais pas parce que il n'y avait pas de programme de fait, et quand on voulait l'utiliser de cette manière, ça prenait énormément de temps. Bon, là, grâce à Dieu, avec le programme fait, ça prend moins de temps, mais évidemment, ce programme, il ne va pas être mis sur le marché. Il ne peut pas être mis sur le marché parce que ça donnerait vraiment une catastrophe. Les gens vont l'utiliser pour tout et n'importe quoi, alors qu'en fait, il y a une manière de le sonder. Et il faut avoir aussi les morceaux du puzzle de façon à ce qu'une fois que la charpente du puzzle va mettre tout le puzzle en merveilleuse forme, c'est là que vraiment ça prend tout. Voilà. Donc je vais vous donner le résultat d'une analyse de deux versets qui sont le verset du psaume 10, verset 6 et du psaume 82, verset 8. Et là, quand vous aurez écouté ça, vous pourrez voir que combien ça concorde et comment vraiment c'est extraordinaire. Alors, écoutez bien, hein, parce que là, il va y avoir des nouveautés, hein, je vous le dis. Il y en a, et il va y avoir de plus en plus de nouveautés avec les deux. Alors, le verset 6 du psaume 10 dit la chose suivante. Amar Belibo Balemot les Dorvador Acherlo Bera. Alors, ce qui signifie, je vais vous lire un petit peu avant et un petit peu après, de façon à ce que vous situiez le contexte. Donc, je vais lire y compris les versets 5, 4, 5, 6 et 7, de façon à ce que vous compreniez mieux de quoi il en retourne. Alors, verset 5, on va commencer avec le verset 5. Au 4 même. On décrit les méchants, les orgueilleux, les spoliateurs, ceux qui blasphèment l'outrage éternel. Verset 3, avec son caractère hautain, le méchant ne s'inquiète de rien. Il n'est point de Dieu, voilà le fond de sa pensée, dit David. On arrive au verset 5, celui qui précède. Ses voies sont prospères en tout temps, tes jugements passent au-dessus de sa tête, tous ses adversaires, il les renverse d'un souffle. Et c'est effectivement ce qu'on voit dans le monde actuel que nous vivons. Les gens vivent pleinement bien, ils ont de l'argent, ils achètent tout le monde avec leur argent, ils s'en foutent totalement que la science travaille pour eux dans un sens qui est très négatif pour
toute l'humanité, dans un sens qui va totalement à l'encontre, en réalité, des plans et des projets de l'Éternel. Alors on est au verset 6 maintenant. Et il dit dans son cœur, je ne chancellerai point, jamais au grand jamais, je ne serai dans l'adversité. C'est ce que dit le méchant. Les méchants dont on parle ici. Sa bouche est pleine de parjures, de perfidie, de violence. Sa langue est au service du mal et de l'iniquité. Il se met en embuscade dans les villages à la dérobée et il fait périr l'innocent. Ses yeux guettent le malheureux. Comme le lion, dans le fourré, il dresse ses secrètes embûches, il les dresse pour s'emparer du pauvre, il s'empare du pauvre et l'attirant dans son filet, il s'accroupit, se tapit et les malheureux tombent dans ses griffes. Voilà. Voilà, bon, vous lirez le psaume 10 en entier, mais vous allez voir l'importance de ce verset-là. Alors le verset 6 tombe dans l'alphabet du nombre 12, l'alphabet entier du nombre 12, du Aleph jusqu'au Tav, commençant chaque verset par une lettre, voilà, comme vous l'avez là, vous voyez, chaque verset commence par une lettre, eh bien, le premier verset, donc, de ce numéro 12, si on pourrait dire dans les Teilim, hein, on pourrait dire le 12e passou qui commence avec le Bet, le Aleph, le 12e passou commençant par le Bet, le 12e verset commençant par le Guimel, ainsi de suite, donc on va donner l'alphabet du nombre 12, donc des signes du zodiaque et comment le Galgal fonctionne et comment chaque lettre entre dans le Galgal, c'est-à-dire, si vous voulez, dans la sphère du zodiaque et fonctionne. Voilà. Alors, bien sûr, le verset, donc, c'est Amar, Belibo, Balemot, les Dorvador, Asherlo, Bera. Et là, on a une valeur numérique en nombre akrachi que tout le monde connaît et utilise en général, c'est le Aleph égale 1, Bet égale 2, Gimel égale 3, Dalet égale 4, jusqu'à Tet égale 9, le 10 égale, le Yud égale 10, le Kaf va être égal à 20, et puis on va aller 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, et après on va passer à 100, 200, 300, 400, voilà. Ça s'appelle le nombre akrachi. Akrachi, c'est-à-dire le nombre éducateur, parce qu'il est fondé sur les unités, les dizaines et les centaines, donc il est fondamental dans la transmission de l'éducation à la gamatria. Alors bien sûr, ce nombre-là, qui est le nombre éducateur, le nombre pédagogue, c'est par lui qu'on apprend la gamatria en premier. Mais il existe d'autres systèmes, tels que le système par exemple Sidouri. Le Sidouri peut se comparer après au Akrachi, mais le Sidouri Umekomi, le nombre Sidouri Umekomi, c'est-à-dire le nombre dit de position de la lettre, c'est-à-dire vous prenez la position de la lettre dans l'alphabet, le Aleph égale 1, le Bet égale 2, le 3, et ainsi de suite. La lettre qui est même, par exemple, qui est la 13e lettre, va être égale à 13. Le Nun, qui est la 14e lettre, va être égale à 14. Et on va ainsi de suite jusqu'à la 22 lettre, qui va être égale à 22. Et pour les finales, on a deux systèmes. Un système en continuant les finales après 23, 24, 25, 26 et 27, puisqu'il y a 5 lettres finales, ou en les comptant d'après leur valeur, non en tant que finale. Alors, ça s'appelle le système Sidouri Omekomi, en grand ou en petit, c'est-à-dire en petit lorsque on ne compte pas les valeurs des finales en grande valeur, et en valeur plus grande que la valeur qu'elles ont en normal, et pareillement pour le Akrachi. Il existe aussi comme ça et comme ça, d'accord? Donc en comptant les finales à des valeurs supérieures ou en valeur normale qu'elles ont dans l'alphabet en 22 lettres. Alors bien sûr ensuite il y a le nombre Méougal, c'est-à-dire qui s'arrondit, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et après au lieu de faire 10, 20, 30, 40, 50, 60 comme c'est le cas pour la Krachi, ou 11, 12, 13, 14, 15, 16 pour le Sidouri, pour le Méougal, on comptera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, et puis
Pour les finales, il y a aussi un final avec les valeurs normales comme elles sont dans l'alphabet normal, à 22 lettres, mais en akrari, elles vont avoir des valeurs 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Alors, bien sûr, ensuite, l'alphabet avec les valeurs de en ma'ala d'un verset, c'est-à-dire en ma'alot, c'est-à-dire en degrés. On va savoir par le degré quel est le signe et le degré qui est occupé dans le signe en ce qui concerne le verset. Son nombre de lettres et son nombre de mots est important aussi, et on va voir pourquoi. Alors, bien évidemment, ça, on sait ce psaume à toute cette analyse. Et après, on passera au verset suivant, et vous allez voir les découvertes que ça va donner. Alors, Balemot, les Dorvador, Asher Lo Bela. Alors, donc, on avait vu, hein, ils se disent dans son cœur, je ne chancellerai point, hein, de génération en génération, au grand jamais, toujours, je ne serai dans l'adversité. Je ne serai pas dans l'adversité, je ne subirai pas le mal. Voilà ce que dit le méchant. Et là, c'est là que ce verset, qui est un verset qui nous décrit ce que pense le méchant, va nous donner la clé du, on pourrait dire, coup de boomerang qu'il peut avoir de par l'ange précis qui porte ce verset, qui est témoin de ce qu'il pense et de ce qu'il dit, et qui va réprimander le méchant en temps voulu. Alors c'est quoi? Alors bien sûr, l'ange, le nom de l'ange, c'est A Ta La Do Ayan, ou une deuxième prononciation, puisqu'il y a la prononciation de jour et de nuit. En prononciation, pour la nuit, c'est Aet La Do Ael. Alors ça veut dire quoi tout ça? Je vais vous traduire. Et, le théurge, parce que cet ange-là est un théurge. Un théurge, c'est-à-dire c'est l'ange de la théurgie. Et cet ange de la théurgie, c'est-à-dire toutes les actions, toutes les manières comment dirais-je, d'agir dans la sainteté des choses, pour sanctifier les choses. Or, les méchants, leur but est précisément le contraire de la sanctification des choses, hein, et donc, le but, c'est de fonder une fausse sainteté. Par exemple, ce qu'on appellera Kadosh, saint, ça n'a pas forcément à voir avec la portée religieuse que l'on a donnée à la notion de saint. C'est une erreur du judéo-christianisme. C'est-à-dire, tu vas dire, non, je ne vais pas, par exemple, enlever ma chemise, hein, devant un livre sacré. C'est péché, c'est une faute, mais non. Parce que ton corps lui-même, il est formé de lettres, il est formé de la Torah, hein, et tu es une Torah vivante par toi-même. Simplement, tu es une Torah vivante, mais tu ne te connais pas. Tu as ta propre Torah en toi, la propre partie de ta Torah que Dieu t'a donnée en toi, mais tu ne la connais pas. Tu es plus sacré qu'un livre ou que des lettres couchées sur un verset, quand bien même ce serait le Yud Kevavke, parce que le Yud Kevavke, c'est les mondes, c'est la création des mondes. Mais c'est vrai que cette manière d'attribuer une valeur, disons, kadosh, pseudo-kadosh, hein, pseudo-dite sacrée, attention, enfin pas, machin, c'est une manière, je dirais, profane. Parce que le mot kadosh ne signifie pas sacré dans le sens profane donné au sacré, c'est-à-dire
le sens dit religieux, premier niveau, où on dit, oui, attention, c'est saint, oh là là, tu peux pas, par exemple, enlever ta chemise si tu as chaud, par exemple, devant un livre et prier, par exemple. Tu comprends? Mais pourtant, ça veut pas dire que tu vas le faire exprès pour, parce que là aussi, c'est dans la pensée que ça se passe. Hein. Mais ça veut dire que tu vas te concentrer sur ce que le kadosh dévoile. C'est quoi ce kadosh? Quand quelque chose est kadosh, il est saint. Il est saint, il est code, vaï code et ta'am. Et Dieu, avant de sortir le peuple d'Égypte, vaï code et ta'am. Il a encodé le peuple. Encodé, ça veut dire c'est sacré parce que c'est encodé. Et on a Dash qui est la racine, une des racines du mot Chodesh, qui veut dire le renouvellement, le mois, le renouvellement du mois, la conjonction soleil-lune. Donc, quelque part, quand on va dire soleil-lune, énergie yang et énergie yin qui sont en l'individu, et ces énergies-là, en se conjoignant dans leur centre, faut créer cette espèce de matin spirituel qui fait que, quelque part, on reçoit un clin d'œil du matin spirituel qui est en nous la dash, la dreshat shalom, le salut de paix que nous donne, si on pourrait dire, le soleil et la lune conjoints quelque part symboliquement. Alors bien sûr, ça veut dire quoi le soleil et la lune conjoints? Ça veut dire l'intellect et l'émotionnel. Lorsque l'intellect et l'émotionnel sont reliés ensemble et qui forment une intuition intellectuelle, eh bien cette intuition intellectuelle est purement spirituelle, elle marque l'éclairage, si on pourrait dire, du soleil et de la lune primordial sur nous et en nous, et c'est là, ça va nous faire, comme on dirait, un clin d'œil et un sourire, si on pourrait dire, de l'univers et de la lumière universelle dans laquelle Dieu a inséré inséré dans l'univers. Et donc, on a un clin d'œil quelque part de la divinité au travers de cette chose-là, et cette chose-là est encodée quelque part. Et c'est ce code-là qui fait que, à chaque fois, connaître comment se réveille le secret spirituel de la chose, c'est ça qui est kadosh. C'est kadosh parce que, justement, c'est une dreshat shalom. Parce que, justement, c'est un salut de paix. Vous comprenez? C'est ça le kadosh. Et quand David Améler s'est mis à danser après avoir récupéré l'arche d'alliance, il a dansé, il était, disons, en tenue légère. Il a dansé. Alors, il y en a qui ont dit, oh là là, comment il a pu danser en tenue légère, hein, devant l'arche d'alliance? Mais c'est pas sacré, ça, c'est un péché. Et là, c'est là que, justement, on comprend. David Améler, il avait bien compris que, en approchant l'arche d'alliance, on s'électrocutait parce que ça contenait une énergie trop puissante qui n'était pas approchable, parce qu'on n'avait pas le code pour l'approcher, et qu'on n'avait pas la dreshat shalom, si on peut dire, le salut par la réalisation intérieure de cette lumière en nous qui nous dit son bonjour et qui nous donne son bonjour de paix. Or, comme David Améler a pu danser devant l'arche, pourquoi? Parce qu'il connaissait le code kadosh secret, hein, qui faisait que le soleil lumineux qui était en l'arche, au lieu de l'électrocuter, eh bien, il lui a donné le salut et le bonjour de paix. Voilà. Voilà. Et ça, c'est signé Hachem directement. Alors, bien sûr, dans ce verset, hein, nous avons Amar Belibo, Balémot, les Dorvador. Oui, de génération en génération, il s'est dit, non, rien ne nous touchera, ça ne nous atteindra pas, le mal ne nous atteindra pas. Il se croit tout permis de faire tout, de traquer des embûches, de faire contre les gens, de s'insérer dans les vies privées des gens, d'envahir et d'imposer leur manière de voir, leur politique et tout ça. Pourquoi? Pour une chose, pour l'argent. Une horreur. Le veau d'or par excellence. Eh bien voilà, dans ce verset, il y a 27 lettres. Et il y a 9 mots. Or, on constate que 9, c'est 3 fois 20, que 9 fois 3 fait 27.
Or, 27 contient les 22 lettres, une allusion aux 22 lettres de l'alphabet, et aussi une allusion aux 5 lettres finales. Ce qui va faire que, finalement, grâce à cela, on va avoir un code extraordinaire de 3 noms, de noms en 3 lettres et de 9 noms en 3 lettres. Selon la Kabbale de Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, qui était un kabbaliste philosophe du Moyen-Âge, il disait qu'il y avait 9 cercles, si on pourrait appeler, des substances fondamentales et des essences fondamentales. Alors, bien sûr, ces 9 principes-là, fondamentaux, c'est ça qui est la base de la formation de tout l'univers. Alors, bien sûr, chacune de ces cercles, si on pourrait dire, des cœurs des anges spirituels, va avoir un nom en 3 lettres pour le désigner, sortant de ce merveilleux passouk, et le tout va être dirigé par l'ange commandant le verset, qui lui est Atel Ladaya Et Lada'a ce qui signifie donc, je reviens, le théurge sacré, suprême, qui connaît tous l'agencement et les malachot, c'est-à-dire les actions, les attributs d'action qui permettent et par lesquels Dieu a créé et façonné les mondes, hein. Lui, de génération en génération, connaît cette chose-là et tout ce qui s'engendre devra un jour l'apprendre et le connaître. Voilà pour quelle raison celui qui dit « Oui, je suis tranquille, je peux faire le mal comme je veux, tuer, voler, et personne ne me voit, je fais ça en secret, je vends des armes aux uns de façon à pousser les autres contre les uns et leur faire arriver qu'ils vont tous créer un chaos énorme duquel je vais jouir et avec lesquels je vais avoir tout ce qu'il faut comme argent. Je vais augmenter mon capital et donc mon capital égale mon pouvoir. » Eh bien non, non. Parce que l'ange qui commande ce verset-là, et l'ange et les 9 anges qui le suivent, c'est-à-dire les 9 cœurs d'anges, les commandants des 9 cœurs d'anges, parce que de ces noms de Dieu-là vont sortir les chefs des noms des 9 cœurs d'anges. Bien sûr, Dieu prête son attribut par son nom, et l'ange va gouverner la hiérarchie angélique qui lui est attribuée, c'est-à-dire donc chacun des cœurs des anges parmi les 9 cœurs des anges. Eh bien, on va voir que cette chose-là qui est complètement cachée, qui est le boomerang du méchant au travers de ce qu'il pense et de ce qu'il dit. Il est méchant, il trame contre les autres, mais ce qu'il dit et ce qu'il pense va se retourner contre lui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que la valeur numérique du verset en Mispar Akrachi, écoutez bien, c'est 1617. 1617, c'est peut-être une date, vous vérifierez qu'est-ce qui est arrivé en 1617, vous rajouterez aussi 27, vous rajouterez 9 à ce chiffre, vous verrez qu'est-ce qu'il y a eu, certainement ça doit être des dates importantes dans l'histoire de l'humanité, mais vous pouvez prendre 16 et 17 combinés, donne le nombre 33. Or 33 est le nombre de ce qu'on appelle le 33e sentier de la sagesse, qui est le sentier de la sagesse qu'aucun œil n'a vu. Et c'est ce sentier-là qui va les punir. C'est le virus antivirus, que moi j'ai appelé dans mon livre, le livre des virus et des antivirus, spirituels et mentaux, qui ont entraîné la totalité des maladies mentales qui existent et qui sévissent sur la Terre. Eh bien, on va dire quoi? Eh bien, c'est ce virus, un virus antivirus 33, qui lui va être un virus, si vous voulez, pour les méchants, et va être un antivirus pour les bons. Les bons qui se sont fait viruser par les viruseurs. Vous
Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, le nombre parle. En Sidouri, la valeur numérique de ce même verset fait 258, nombre merveilleux, puisque c'est la valeur numérique du mot Haran, et on dit qu'Abraham est sorti de Ur-Kasdim en emportant avec lui la totalité des âmes qui avaient été coincées à Ur-Kasdim, qui sont 258 nitzotzot, nitzotzin, c'est-à-dire étincelles d'anges, qu'ils ont sorti avec Abraham au travers des individus dans lesquels ils étaient enfermés. Et là, c'est très intéressant parce que ça veut dire que cette ville de Haran portait le nom de l'endroit où devait passer Abraham pour réaliser cette chose-là. Abraham est le symbole même de la paix. Et la fin des temps, c'est la réunion et la réalisation des prophéties d'Abraham. Donc, Abraham, qui est né en 1948, on va voir ça dans le verset suivant, eh bien, en Sidouri, on dit qu'il est sorti de Haran. Et avec 258 âmes qu'il avait réparées là-bas. Il avait sorti les étincelles correspondantes à ces différentes âmes. Alors on a par contre en Mérougal, c'est-à-dire en nombre dit arrondi aux 9 premiers nombres, hein, pour chacune des lettres de ce verset, on additionne le total, on trouve 87, et là 87, c'est le nombre qui fait en valeur numérique en akrachi, je veux dire, on peut tout comparer à l'akrachi, puisque c'est le nombre éducateur. Alors comme 87 est Paz, on dit, il y a un verset qui dit Adné Paz, une couronne, hein, de diadème. Hein, et là, symbolise véritablement la conjonction entre ce qu'on pourrait appeler deux noms de Dieu et ces deux noms d'Hachem, de l'Éternel. Quand ils se combinent ensemble, ils donnent la valeur numérique de Paz 87, et c'est ce Paz-là, on va dire, qui remplace le pèse et qui lui va représenter l'argent spirituel qui reluit et qui est porteur de différents diadèmes d'en haut. Et là, c'est un Paz, on va retrouver ce nombre 87 au travers d'une fameuse prière qui avait été composée au Moyen-Âge, qui était la prière de Baruch Shehamar, que quand la prière de Baruch Shehamar a été composée, eh bien, sont tombées des cailles du ciel. C'est-à-dire qu'un petit peu comme il y a eu dans le désert la manne qui tombait, il y a des cailles du ciel qui sont tombées sur la communauté, qui la première a dit Baruch Shehamar Ve'aya Hashem. Donc c'est dans ce Baruch Shehamar, 13 fois le nom de Dieu, 13 fois le mot Baruch, 13 bénédictions. Enfin, donc toutes les propriétés que l'on trouve au travers des 87 mots qui est dans le Baruch Shehamar sont symbolisés par ce verset-là. Ne crois pas, toi, le méchant qui te dit je suis hors d'atteinte. Non, c'est Baruch Shehamar. Béni soit celui qui, c'est celui-là avec toutes les kavanotes qui existent derrière Baruch Shehamar, et dans Baruch Shehamar que les kabbalistes de toutes les yeshivotes de kabbalistes font, eh bien qu'elles se réunissent et se joignent à ce verset pour donner la punition aux méchants, tel que c'est consigné. Alors maintenant, vous allez voir que le degré correspondant à ce verset-là, c'est le degré 133. Or, 133 va tomber au degré 23 du cancer, c'est-à-dire au degré du 4e signe, 23 du cancer, et c'est donc, ça va être le point précis où ce verset-là est clamé, et donc l'ange du degré aussi va s'additionner avec son action, avec tous les noms de Dieu qui sont liés à ce degré, bien évidemment. Tout ça, ça fait partie des halakim du puzzle qui s'additionnent avec ce que la charpente osseuse de tous ces morceaux de puzzle va assembler pour créer une part du puzzle fait, une autre part du puzzle fait, une autre part du puzzle fait. Voilà. C'est ainsi qu'on reconstitue la totalité de la grande Torah, de la grande tradition d'Israël, telle qu'elle a été depuis Moshe jusqu'à David et Salomon. Et après, ça a commencé une dégringolade, mais certes, il y a eu quand même une continuité, une suite de transmission pendant quelques centenaires. Après ça, ça a commencé la grande dégringolade et l'exil.
et avec l'exil, sa limitation. Alors maintenant, on va voir le deuxième verset. Alors le deuxième verset, c'est le verset 8 du psaume 82. Alors c'est celui-là qui dit, verset qui dit, Kuma Elohim Shavta Haaretz Ki Ata Tilachel Bekol Hagoyim. Alors on va traduire comme ça. Là je vais vous dire comme ils ont traduit, je vais vous donner ma traduction après. Alors la traduction rabbinique du verset, c'est celle-ci. Lève-toi, ô Dieu, fais passer la terre en jugement, car c'est toi qui es le maître de tous les peuples. Alors bien sûr, ce qu'on traduit par c'est toi qui es le maître de tous les peuples, ça peut se traduire c'est toi qui es le maître de tous les égos des peuples. Il va dompter les égos des peuples. C'est toi qui vas dompter les égos des individus des peuples au travers des us et coutumes mauvaises qu'ils ont adoptées dans les peuples dans lesquels ils sont nés. Voilà. Alors bien évidemment, lorsque on a ce verset-là, on va voir maintenant son nombre de lettres. Alors son nombre de lettres, c'est 34, qui est le nombre des lettres correspondant à Dal, le pauvre. Le pauvre, c'est le Messie qui est appelé le pauvre pendant son exil. Hein. Le Messie est appelé le pauvre depuis que le temple a été détruit, ou même un peu avant, et durant tous les 2000 ans d'exil jusqu'à le retour final, eh bien, il est appelé le pauvre. Et puis petit à petit, il sort de son statut de pauvreté pour redevenir quelque part le roi. Et là, bien évidemment, on va avoir le passage qui est lié au fameux verset qui dit « Ashrei Eldal », heureux le pauvre. Or, on voit que Ashrei, en valeur numérique faisant Eshor, 5e degré du taureau, alors on ne s'étonne pas de savoir que le 5e degré du taureau est précisément le degré dans lequel il y a eu la résurrection de l'État d'Israël. 19 ans après la résurrection de l'État d'Israël en 1948, en 1967, il y a eu la récupération de Jérusalem. Alors c'est Jérusalem qui va être la clé mondiale. Tous les méchants des peuples, tous les anti-juifs, tous les antisémites, tous les antisionistes, ils vont tous se liguer ensemble, comme le dit le psaume 2, contre l'Éternel, contre son oint, contre la Torah. Et je veux dire, ça ne correspond pas du tout ni à une démarche que de se liguer comme ça et de dire mais c'est quoi le sionisme, c'est quoi ça? C'est aux Palestiniens la terre. Ça c'est, je veux dire, c'est pas du tout ni une attitude ni juive ni chrétienne. C'est l'évidence de la négation de toute judaïté et de toute christianité. Je parle de judaïté surtout pour ceux de gauche, qui disent ouais, nous on est juifs mais on n'admet pas, il faut céder, il faut accepter, la Palestine c'est aux Palestiniens, à la rigueur qu'est-ce qu'on s'en fout, donnons des territoires, mais des territoires ils veulent pas de territoire, ils veulent tout, ils veulent te prendre ton héritage, ils veulent te prendre ton corps, ils veulent te posséder ta terre, c'est tout. Alors maintenant, la valeur numérique du verset est de 1967. Étonnant. 1967, ça nous rappelle donc la date où Jérusalem a été récupérée en 5727, qui est l'année de Hetashkar. Hetashkar qui a suivi, donc c'est l'année de qui a été la première anniversaire après la récupération de Jérusalem, qui correspondait parfaitement à un verset du psaume de David, où il dit « Imeshkachet Yerushalayim, teshkach et yimini ». C'est-à-dire que l'acrostiche de l'année qui correspondait à l'année 1967 avait été mentionnée par David. Ça veut dire que c'est effectivement dans cette année-là, année juive, selon le calendrier hébraïque, que Jérusalem devait être récupérée.
Et tous ceux qui sont contre Jérusalem. Hein? Alors là, David Améler, qui l'a vu bien avant, a dit comme ça, Kouma Adonai, Shafta Haaretz, juge la terre, juge l'ONU, juge l'UNESCO, juge tous ceux qui disent, oui, non, ça appartient aux Palestiniens, mais pas aux Juifs, jamais aux Juifs. L'histoire a été falsifiée par les Juifs. Shafta Haaretz, juge la terre, qui atatinahel, car toi tu règnes sur tous les peuples et tu nous as donné l'héritage comme nahala, comme un héritage, toutes les nations. D'où la notion de peuple élu par Dieu pour recevoir des nations, le témoignage comme quoi Israël a bien accompli sa mission, qui était de transmettre une certaine moralité, certaines valeurs qui se sont transmises au cours des siècles, mais auxquelles beaucoup font comme ça aujourd'hui, et ils disent, après avoir mangé, nous n'avons rien mangé. Voilà, vous voyez, alors le nom de l'ange qui commande ce verset est celui-là. Tsaki Meya de jour et de nuit. Tsaka Meel de nuit. Voilà. Donc ces deux anges-là qui ont vu la chose pourront en témoigner. Hein. Et là, bien évidemment, 7 anges auront des noms en 4 lettres et 2 anges suivants de ce verset auront des noms en 3 lettres. Voilà. Et c'est eux qui commandent le verset et c'est eux qui vont pratiquer. Hein, ces 7 anges-là qui vont, ces anges-là qui vont pratiquer l'accomplissement de ce verset sous les ordres de cet ange-là dans son nom de jour et dans son nom de nuit. Et ils verront bien que avant, c'est vrai que la ma'ala, c'est-à-dire le degré, alors regardez maintenant, comme c'est fort, hein. La valeur numérique du degré du verset en paragraphie, c'est 1967, donc ça vise bien la ville de Jérusalem et tous les peuples qui se liguent contre Jérusalem. Hein. Le nombre en sidouri de ce verset, c'est-à-dire d'après la position de la lettre dans l'alphabet, c'est 378. Donc ce verset faisant 378, c'est la valeur numérique de Hashmal, qui veut dire l'énergie, et l'énergie c'est la Torah, hein, qui contient 378 sections où on pourrait dire demeure de l'énergie divine, hein, de la présence et de l'énergie divine, au travers de 378 sections qu'il y a dans toute la Torah, puisque chacune des parachiotes, c'est-à-dire sections hebdomadaires, se divise en 7 parties. Donc 7 fois 54 égale 378. Donc c'est une allusion directe à la Torah, ce nombre-là. Et ce nombre-là, Torah, Yerushalayim, Am Israël, c'est ensemble. C'est un. Jérusalem a 70 noms, 70 âmes descendent en Égypte, 70 nations à la base, 70 noms à Jérusalem, 70 noms de Dieu qui sont Meshutafim avec le prince d'Éphas, celui qu'on appelle le scribe du ciel, le grand ange qui domine toutes les légions angéliques, et bien évidemment, lui qui est le Hashmal de la Torah, c'est-à-dire le principe de la lumière et du supraluminique de la Torah. Voilà. Après, en nombre méougal, c'est-à-dire arrondi, troisième alphabet, nous avons le nombre 135 pour ce verset, 135 qui est le nombre correspondant à l'adoucissement, écoutez bien, des djinim, c'est-à-dire des forces de rigueur,
des forces qui veulent détruire le monde, des fois pour des bonnes causes, hein, ils se donnent des bonnes causes. Exemple, vous avez l'islam qui dit, au nom de Dieu, vouloir couper toutes les têtes des mécréants, par exemple. Eh bien, contre ces forces qu'on appelle de djinim, de jugement, qui sont retombées sur la tête de l'humanité par rapport à ce qu'elle a suscité quelque part dans toute son histoire, eh bien, on a l'adoucissement des djinim par les rachamim, par la miséricorde et par la bonté, et c'est le nombre 137 qui... Pourquoi? Parce que 137, c'est les initiales anagrammiques de Luchot Abrit, hein, c'est-à-dire 135, c'est 5 fois, comme les 5 livres de la Torah, le nom de Yud Keh Vav Keh. Plus 5. 5 fois le nombre de Yud Keh Vav Keh, plus 5, c'est-à-dire l'unité du nom, l'unité du nom, l'unité du nom et l'unité du nom, plus l'unité du nom, 5 fois l'unité du nom, correspondant aux 5 lettres finales, sont la finalité de pourquoi travaille le Yud Keh Vav Keh, l'adoucissement des djinim, pour que les chassadim, les bontés, prédominent sur les djinim. Et là, les jugements. Et là, lorsqu'on fait le nombre ensuite de la ma'ala, c'est-à-dire du degré de ce verset, alors très étonnant. Le degré 55 dans le zodiaque, c'est l'exact degré correspondant à où se trouvait le soleil, non pas le 5 quillard, parce que chaque 5 quillard, il tombe à des endroits différents, mais c'est toujours, selon le calendrier hébraïque, le mois d'Iyar qui prédomine pour l'anniversaire, mais le 14 mai, date à laquelle Jérusalem a été reconnue comme capitale d'Israël, eh bien, curieusement, lorsqu'on voit 1967 plus 65, eh bien, on a 2022. 2022, c'est dans 4 ans. Voilà. Ça veut dire que dans l'intervalle de 2018, première année proclamée, la décision que Jérusalem va être la capitale d'Israël, et Dieu va se lever contre tous ces peuples dans leur ego qui disent non, non, les Juifs, non, pas Israël, la Palestine. Alors là, Dieu va se lever. Écoutez-moi bien, c'est une prophétie que je vous dis. Dans les 4 ans qui vont suivre, Dieu va se lever et va nettoyer tout. Voilà. Voilà. Vous savez que Dieu, des fois, se sert d'intermédiaire pour accomplir ses œuvres. Eh bien voilà, vous l'avez dans le verset. Kouma, dresse-toi. Où ça? Kouma, ça commence par Kouf. Kouf, c'est la valeur numérique de Makom. Qu'est-ce qui est appelé Makom? Mekomo Shel Olam. Où est-ce qui est appelé Makom, la place du monde? À l'endroit où il y a eu le point de départ du jaillissement de la lumière à l'origine de la création. C'est ce point-là qui est le point Big Bang de la création, qui s'est appelé Jérusalem sur cette terre, et qui est le point de la première pierre qu'ont rejeté les architectes, qui deviendra la pierre d'angle du 3e temple. Voilà, et j'espère qu'en 2022, le 3e temple sera véritablement, complètement reconstruit et achevé, et physiquement, après avoir été désigné par Dieu spirituellement. Voilà. Eh bien, donc le degré 55, c'est le degré 25 du taureau. Eh bien, ce degré 25 du taureau, c'est l'exact degré correspondant au point de naissance d'Adam Arishon, avec l'ère du taureau, dans le zodiaque supérieur, et qui est tombé au même point le 14 mai 1948, où la date où la moitié de Jérusalem a été récupérée. Mais ça devait attendre jusqu'en 1967, 19 ans plus tard. Pourquoi? Ben parce que, tout simplement, le cycle lunisolaire se fait en 19 ans, et au cycle lunisolaire qui a suivi, il y a eu la sanctification, la récupération de la deuxième partie de Jérusalem, ou Jérusalem-Est, celle où il y a le fameux Kotel Maharavi, qu'on appelle le mur des lamentations, qui deviendra un jour le mur
de ceux qui ont semé dans les larmes et qui récolteront dans la joie. Amen Bekarov, Bimehera Bimeyamenu, et que ces versets nous aident à la reconstruction de ces choses-là et à renforcer la graine d'Israël, le réveil d'Israël, le réveil des Juifs qui redeviennent ceux qu'ils étaient à l'origine, ceux qui retrouvent les étincelles perdues de leur Torah, qu'ils ressondent leur Torah comme l'a sondé les Kohanim, comme l'a sondé les vrais maîtres d'Israël qui enseignaient ces choses-là dans les temps qui ont été entre David, entre Moshe et Aaron et David et Salomon. Amen, Kenny Ratson, et que Dieu vous bénisse tous pour avoir écouté, pour avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. C'est pas si simple, c'est complexe. Vous devrez peut-être réentendre 2 fois pour bien comprendre. Mais après, une fois que la vidéo sera téléchargée, je la mettrai sur YouTube. Donc là, il y aura moins de problèmes au niveau de la, comment dirais-je, de la fréquence et des arrêts. Des fois, je sais qu'il y a des blocages quelquefois dans la diffusion, voilà, dans la diffusion en direct. Voilà. Alors à très bientôt, chers amis, que Dieu vous bénisse et qu'il accomplisse ces versets par les noms des anges qui les portent et par les anges servants qui président au verset, les noms de Dieu qui président au verset et la relation que tout cela a avec le merveilleux Hakol dans Melech Ozer Moshe Magen. Et après on dit connais Hakol, toi qui es le connais Hakol, et toutes les kavanotes qui y sont reliées, et toutes les kavanotes qui sont reliées au psaume de Baruch She'amar Ve'aya Olam, et les 87 mots qui sont dedans, que Dieu fasse que tout ça s'accomplisse et que se réalise enfin la prière par le secret de ce qu'on appelle la Semichut Geoula Litfila. Amen Keni Ratson, Amen Keni Ratson, Amen Keni Ratson. Que Dieu vous bénisse et à bientôt, chers amis. Kol Tov. Et transmettez, ne gardez pas ça pour vous, transmettez. Et puis dites les 2 psaumes, c'est pas la peine de dire que c'est versé, mais quand vous arrivez, souvenez-vous de tout ça, réintégrez-le, connectez-vous, connectez-le, et avec l'aide de Dieu, vous verrez qu'il y aura des choses qui vont se débloquer. Kol Tov, ça renforcera les forces qui sont pour le moment gardées cachées, qui se révéleront quand les gens commenceront un peu plus à se réveiller. Kol Tov, amitié à tous.